Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour vous présenter un des livres de ma collection que je ne vous avais pas présenté encore, Exotique, des collections Kakemono. Alors celui-là il va être un petit peu compliqué à vous présenter parce qu'il est sous format A3, donc il ne rentre pas tout à fait dans le cadre de ma caméra, mais on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc déjà, premièrement, je tenais à vous remercier pour tous vos commentaires sur mes précédentes vidéos qui font super plaisir. Et j'espère que les prochaines vidéos vous plairont autant que celles que j'ai déjà réalisées. Donc, on va commencer par Exotique. Donc, c'est un livre, comme je vous ai dit, format A3, qui s'ouvre dans le sens vertical. Alors, ce qui est pas mal avec ce livre, c'est que ce sont des feuilles détachables, comme vous pouvez le voir. Je vais vous montrer la caméra. Et avec des petits trous, si vous voulez les attacher, ça fait un peu style poster. Donc là, c'est fait par une artiste colombienne, Catalina Estrada, qui fait des motifs assez sympas. Donc c'est un livre super gai, je trouve, et de très bonne qualité. Alors, je vais vous montrer. Je vais pas vous montrer tous les colos parce qu'en fait, au fur et à mesure que je les fais, j'enlève les pages et je les mets à part. Je vous montrerai peut-être le résultat plus tard. Donc déjà, on commence par la première page. Vous avez le récapitulatif de toutes les illustrations que vous avez dans le livre. C'est assez bien, comme ça vous pouvez d'un coup d'œil savoir quel coloriage vous voulez faire. Donc vous en avez quand même un paquet. Donc après, il y a tous les genres. Ça représente beaucoup d'oiseaux, de fleurs. Il y en a qui sont assez sommaires et puis il y en a qui sont très détaillés, un peu style mandala, où vous avez les dessins qui se répètent sur tout le coloriage. Donc ce que j'apprécie beaucoup, c'est que c'est sur une feuille. Le papier est vraiment de très bonne qualité. Vous pouvez utiliser aussi bien les feutres que les crayons de couleur. Il n'y a aucun souci avec ce coloriage. Comme je vous disais, souvent ça fait un peu l'effet inversé. Vous voyez, ce coloriage, c'est comme si vous le coupez en deux. Vous avez cette partie-là qui est identique à celle. Donc c'est un peu style, je dirais pas mandala parce que c'est pas dans les formes rondes, mais c'est un peu le même système de répétition des dessins, vous voyez, comme ceci. Donc il y en a avec beaucoup de précision, avec beaucoup de petits détails, et puis il y en a qui sont un peu plus simplifiés. Alors là, je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir vous montrer en plus de précision les dessins, mais c'est vrai que vu la taille, c'est un peu compliqué à rentrer. On va peut-être essayer dans ce sens-là. Voilà, c'est un petit peu mieux. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est vraiment des dessins, là, c'est vraiment très minutieux. Mais les résultats sont assez sympas. Donc toujours les oiseaux, vous voyez, là, ça c'est en diagonale, ça se sépare. Je vous montrerai après les résultats finaux. Celui-là est très chargé, vous voyez. Mais c'est assez sympa avec ces petits... C'est beaucoup de perroquets, de hiboux, d'oiseaux, de fleurs, de cœurs. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et on peut faire vraiment des choses super sympas. Donc, un grand choix, il doit y avoir une centaine, un peu moins d'une centaine d'illustrations. Mais je trouve que certains sont vraiment magnifiques. Et vu la qualité du papier, on prend vraiment plaisir à colorier dessus. Vous voyez, celui-là, il est beaucoup plus simple, mais celles qui veulent s'entraîner, par exemple, pour faire des effets bijoux, celui-là, vous voyez, avec ces diamants, c'est vraiment l'idéal. Donc, ouais, beaucoup d'animaux, là, vous avez les lapins, vous avez vraiment de tout. Celui-là est assez sympa aussi. Les bouts reviennent aussi beaucoup. Donc c'est vraiment un coloriage qui est bien adapté aussi pour faire tout ce qui est dégradé. On va vraiment utiliser toutes les techniques. Alors celui-là par contre je l'avais trouvé en grande surface. Je pense qu'on doit pouvoir le trouver aussi sur les sites internet. Il ne doit pas y avoir de soucis pour le trouver.
Mais moi, c'est vrai qu'à l'époque, je l'avais trouvé en solde dans la grande surface. Celui-là, regardez, il est magnifique avec la tête de tigre. Donc celui-là, c'est vrai, ça peut faire des très jolis posters. Des très jolies décorations une fois qu'ils sont terminés. Donc celui-là, il est un peu plus simple. Celui-là, il fait vraiment penser au livre mandala. Je passe un peu sur ceux-là. C'est pas mes préférés, mais ils sont quand même assez... Là, je pense que celui-là, je le testerai avec... je vais essayer de faire l'effet bulle transparente. Je pense que ça pourrait être assez sympa. Oh, pardon, parce que je ne vais pas tourner. Donc, comme vous pouvez voir, vraiment un très très grand choix. Beaucoup de coloriage. Celui-là, il est assez mignon, ces petites coccinelles. De temps en temps, quelques petits personnages un peu plus simples comme celui-ci. Donc vraiment très très joli livre. Je vais vite fait vous montrer les résultats que ça peut donner en coloriage que j'ai réalisé. On va pousser le livre pour vous montrer. Je crois que ça commence. Alors voilà, ça commence ici. On va le mettre dans ce sens-là, ça ira beaucoup mieux pour vous montrer. Donc voilà les effets que ça peut donner. Donc celui-là, il avait été réalisé au feutre. Compte tenu des détails, ça allait beaucoup mieux. Celui-ci au polychromose, donc vous voyez, c'est parfait pour s'entraîner pour faire les dégradés. Petit personnage que j'avais fait aussi au crayon. Ensuite, hop. Je pense que c'est le mes préférés. Celui-là au feutre. Et c'était le dernier. Donc j'espère que cette petite présentation du livre exotique vous aura plu. N'hésitez pas à consulter les présentations des autres livres et des tutos que vous trouverez sur ma page YouTube. Vous pouvez aussi consulter ma page Facebook Zatopeka66. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, des suggestions et à très bientôt.